Un événement en Afrique, le président du Sénégal, Léopold Senghor, qui était au pouvoir depuis 20 ans, c'est-à-dire depuis l'indépendance de son pays, a officiellement démissionné aujourd'hui. Celui qui lui succède, M. Abdou Diouf, a été son Premier ministre pendant 10 ans. C'est la première fois qu'un chef d'État africain abandonne volontairement le pouvoir. Léopold Senghor a 74 ans. Monsieur le Premier Président, après y avoir mûrement réfléchi, j'ai décidé de me démettre de mes fonctions de président de la République. La Cour suprême est la gardienne vigilante de notre Constitution. C'est pourquoi j'ai l'honneur, Monsieur le Premier Président, de remettre ma démission entre vos mains. Sur le Sénégal comme exemple démocratique, moi j'ai toujours réfuté ça. Et comme le Mali qui n'était pas... Pourquoi Certes, le président Senghor se retire, mais aujourd'hui, on aurait dit qu'il a fait un coup d'État constitutionnel, mais se retire en installant Abdou Diouf. Comment il l'installe? Il a introduit un article exprès, sans passer par le suffrage universel pour l'installer. À l'époque, l'opposition avait dénoncé un coup d'État institutionnel. Et qu'est-ce qui se passe après quand Abdou Diouf arrive? Les élections de 1988 se terminent par l'état d'urgence généralisé. Tous les opposants ont été emprisonnés. Qu'est-ce qui se passe à l'élection suivante en 1993? Le juge constitutionnel est assassiné, criblé de balles. Le président du Conseil constitutionnel démissionne avant les résultats. Donc c'est un peu un mythe, cette démocratie. Oui, il y a une forme de mythe. C'est le côté angelisé. C'est-à-dire le processus démocratique au Sénégal est bien plus avancé qu'ailleurs, mais il ne faut pas faire attention à une chose, c'est-à-dire de se dire qu'au pays des aveugles, les borgnes, c'est bien. Certes, le processus est plus avancé au Sénégal, mais les coups de boutoir à la démocratie sénégalaise ne datent pas d'aujourd'hui. Oui, c'est très court, mais il y a possibilité de discuter entre les candidats qui sont sélectionnés et de voir quel ajustement pourra-t-on faire. Il faut ajouter peut-être une semaine ou 2 semaines, faire du rattrapage pour pouvoir organiser les élections dans les délais convenables. De telle sorte que s'il y a second tour, tout puisse être terminé pour le 2 avril, c'est ça? Voilà, le délai limite, oui, voilà, c'est le 2 avril qui marque la fin du mandat du président sortant. Donc il faut voir le calendrier qui pourrait ne pas dépasser la date butoir du 2 avril 2024. Ce que le Conseil constitutionnel a décidé aujourd'hui s'impose. Ça veut dire quoi? Que la liste qui avait été retenue par le Conseil constitutionnel, c'est cette liste-là qui est la liste des candidats. Aucun dialogue ne pourra le changer. Est-ce que c'est clair? C'est mon point de vue. Aucun dialogue ne pourra changer ça. Deuxièmement, aucun dialogue ne pourra changer le fait que le Conseil constitutionnel ait annulé le décret du chef de l'État et la loi. Ne vous fatiguez pas pour ça non plus. Alors, tout ce qui existe possible comme dialogue, c'est de dire quelle est la date des élections, à la charge du chef de l'État. Mais moi, je lui dis, et je dis au peuple sénégalais, la meilleure date, c'est de rattraper le temps perdu. Et relève donc du chef de l'État d'avoir la sagesse politique, institutionnelle, de nous fixer une date, de nous proposer une date qui rattrape le temps perdu. Ce report d'élection, qui n'a évidemment plus cours vu que le Conseil constitutionnel a décidé de l'annuler, mais sur le fond, politiquement, est-ce que ce n'était pas quelque chose qui aurait pu éventuellement arranger votre candidat Ousmane Sonko, qui lui est toujours en prison? Mais on ne peut pas raisonner de cette façon où on met la démocratie sénégalaise d'un côté et la libération et la participation d'Ousmane Sonko de l'autre. Lui-même n'a jamais été demandeur de ce genre de marchandage. Je pense quand même qu'il met les intérêts de la démocratie sénégalaise et de l'état de droit au-dessus de son cas personnel. Ça, c'était peut-être une petite ficelle du gouvernement pour nous faire avaler la pilule du report. Mais Ousmane Sonko a toujours dit qu'il ne fait pas de l'élection présidentielle une obsession, encore moins de sa libération un préalable. Je pense qu'en aucun moment, il n'a été question dans l'esprit de Ousmane Sonko de mettre d'un côté, d'entrer dans ce genre de marchandage qui aurait pour but de reporter l'élection présidentielle et de mettre en danger le processus électoral et la démocratie sénégalaise. Si les politiques ne sont pas capables de s'entendre sur l'essentiel, d'autres forces organisées le feront à leur place. Et là, ils perdront tous. Souleymane Jules Diop, est-ce que Macky Sall a véritablement fait une croix sur le pouvoir au Sénégal? Sa famille a déjà déménagé au Maroc.
tout ce qui existe possible comme dialogue, c'est de dire quelle est la date des élections. Il relève donc du chef de l'État d'avoir la sagesse politique, institutionnelle, de nous fixer une date, de nous proposer une date qui rattrape le temps perdu.